Le matin qui est la joie du Seigneur dans son cœur. La joie du Seigneur, c'est notre force. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait dans la demeure du silence. Le Seigneur est avec nous. Nous n'avons rien à craindre parce qu'il est là. Je suis toujours avec vous, dit Jésus, tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous trompe pas, il est fidèle. La Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait des années de cela, il le refait. C'est un Dieu fidèle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. La lecture qui a été faite ce matin dans l'épître de Jean, première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 21, nous montre comment Dieu nous aime. Dieu est amour. Et nous autres, nous devrions aimer nos frères et sœurs. Car l'amour est de Dieu. Nous allons réfléchir ce matin par rapport à un verset dans ce chapitre, c'est le verset 18 qui dit la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le mot crainte dans la Bible a plusieurs significations. Certaines fois, crainte signifie respect et dans d'autres contextes, la crainte signifie la peur. Mais ici, l'apôtre Jean nous parle de l'amour. Il nous dit comment Dieu nous aime. Nous savons que Dieu nous aime. Jean 3, verset 16, c'est notre texte de référence. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus nous explique c'est quoi la vie éternelle dans Jean chapitre 17, verset 3. Il nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus. Et dans Jean chapitre 14, il nous a fait cette grande promesse, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est parti pour un long voyage. Il reviendra sous peu chercher l'église. L'église doit être prête parce que le Seigneur est en route pour nous chercher. Donc c'est le temps de pratiquer l'amour. La crainte, quand il y a peur, il n'y a pas amour. La crainte ici, c'est la peur. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, c'est la charité. La Bible nous dit que la charité soit sans hypocrisie. L'amour parfait, c'est l'amour réel.
c'est l'amour sincère. Nous vivons dans un monde où il y a un manque de sincérité de la part de plus d'un. La Bible nous demande d'aimer nos frères. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Eh bien, ce matin, je vous dirais de détruire vos craintes charnelles et de valoriser le respect, d'avoir la crainte de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte de Dieu suppose, la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tâchons d'être parfaits dans l'amour, de pratiquer l'amour de Dieu dans le vrai sens du terme, selon 1 Corinthiens chapitre 13, qui dit « L'amour est patient, la charité est pleine de bonté. La charité ne soupçonne pas le mal. » Eh bien, c'est cet amour, agapé, que nous avons besoin. Il faut détruire nos craintes charnelles. Dans le temps, on nous a présenté un Dieu comme un Dieu qui punit en tout temps. On nous a présenté un Dieu méchant, un Dieu de vengeance, un Dieu qui dit « ne fais pas cela », un Dieu punitif qui à chaque instant donne des punitions. On vous a enseigné la peur de Dieu. Et vous avez besoin, vous autres, aujourd'hui, d'avoir du respect pour Dieu. Certaines fois, les enfants ne respectent pas leurs parents. Ils ont peur de leurs parents. La peur et le respect, ce sont deux choses différentes. Eh bien, Dieu, nous devrions avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect pour Dieu. Comment respecter Dieu? On respecte Dieu en appliquant ses paroles. Et la parole de Dieu nous dit ce matin, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. N'oubliez pas, il faut bannir nos craintes charnelles. Il y a plusieurs types de craintes que les hommes ont en eux. Et nous avons peur de la mort, peur de la souffrance, peur de l'échec, peur de ce qu'on dira-t-on. Nous avons peur de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont peur de voyager, qui ont peur de prendre l'avion. Nous avons toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Nous avons peur aussi des autres. Nous avons peur de Dieu, alors que nous devrions respecter Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Chers amis, dans les couples, il y a plus de peur que de respect. Certaines femmes ont fait peur leur mari, et certains maris aussi ont fait peur leur femme. Il y a manque du respect dans les foyers, il y a manque du respect dans les couples. Il faut bannir
la peur, il faut faire place au respect. Dans le couple, si le mari est arrogant, il fait peur sa femme. Une femme querelleuse fait peur aussi à son mari. Une femme arrogante fait peur aussi à son mari. Une personne irrespectueuse fait peur aux autres. À chaque fois qu'on voit cette personne, on a peur. Les conjoints ou conjointes qui gaspillent dans le mariage, ça fait peur. C'est la peur de l'avenir. Le manque de confiance dans les foyers, l'égocentrisme. Le manque d'appréciation. Ce sont des choses qui font peur. Dans le foyer, il y a soit le conjoint ou la conjointe qui fait beaucoup d'efforts, mais l'autre n'arrive pas à comprendre. Ça fait peur. Donc le manque de respect, ça crée la peur. Et dans ce que nous avons besoin, la Bible nous dit qu'il faut bannir nos craintes charnelles. Pourquoi avez-vous peur? Il y a des personnes qui ont peur de vivre dans le noir. Il n'y a pas qu'à dormir sans lumière. Il faut qu'on ait lumière pour qu'à dormir. Il y a toutes sortes de peurs, chers amis. Il y a aussi la peur chez les enfants. Donc les querelles familiales, ça crée la peur chez les enfants. Certains enfants ne peuvent pas apprendre comme il faut à l'école parce qu'il y a trop de querelles dans les maisons. Les parents qui sont trop rigides, qui ne sont pas le complice de leurs enfants, les parents qui ne sont pas des guides pour leurs enfants, ils font peur aux enfants. Les parents incompréhensifs, ça fait peur aux enfants. L'enfant a besoin de respecter ses parents, de les comprendre. Les parents aussi vivent certaines peurs. Il y a des enfants qui sont insolents, qui ne respectent pas leurs parents. Ça fait peur aussi aux parents. Des enfants qui sont désobéissants. Dans certains foyers, il y a des enfants rois. Les enfants rois, ils font peur. Les enfants qui sont toujours en opposition aux principes, qui sont des éternels opposants. Et ces enfants, ils font peur aussi à leurs parents. Le manque d'intérêt pour l'éducation. Certains parents ont consenti des efforts. Ils ont des rêves pour leurs enfants. Ils ne voient pas l'avenir. C'est comme si l'avenir est noir. Ils ne vont pas par où passer pour que son enfant réussisse. Et ça fait peur aux parents. Donc il y a toutes sortes de peurs. Mais la Bible nous parle ce matin. Le texte nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. L'amour réel, banni, c'est-à-dire élimine, ôter, enlève. L'amour parfait, banni la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Un enfant qui fait des choses mauvaises à la maison, quand le parent rentre, il n'y a pas de la joie. L'enfant est furieux parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Donc Caïn n'avait pas du respect pour Dieu. Caïn avait peur. Quand Caïn a tué Abel, et bien quand Dieu s'adressait à Caïn pour lui dire, Caïn, où est ton frère Abel? Qu'est-ce que Caïn avait répondu? Suis-je le gardien de mon frère? Caïn a été hautain. Il était fâché contre Dieu parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Quand on fait quelque chose de mauvais, eh bien, on devient arrogant. Eh bien, Caïn était arrogant. Caïn n'avait pas compris Dieu. Caïn était insolent. Eh bien, la Bible nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, l'amour réel, l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie. Eh bien, dans l'Église, les frères et sœurs ont besoin d'avoir un amour réel. Un amour où l'autre
peut vous comprendre. Un amour, une vie où l'on partage la joie de l'autre avec lui, le bonheur de l'autre avec lui, sa paix avec lui. Quand les choses vont mal aussi, on les partage. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Un châtiment, c'est une sanction. Quand il y a peur, vous faites des choses. Certaines fois, les jeunes ont une façon de se comporter à la maison et une façon de se comporter dans la rue. Là, ce n'est pas du respect, c'est la peur pour les parents. Il y a des parents, s'ils apprennent ce que leurs enfants font, soit dans la rue ou à l'école, donc ils ne vont pas croire, parce que l'enfant a un comportement à la maison et un autre comportement en dehors de la maison. Donc un enfant qui respecte ses parents, il a le même comportement, qu'il soit à la maison ou en dehors de la maison. Et tout comme dans le mariage, un mari doit respecter sa femme et une femme doit honorer son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Et si cela se fait ainsi, eh bien, il va y avoir l'amour parfait. La Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Certains hommes ont perdu leur force, certaines femmes ont perdu leur sensibilité à cause qu'il y a un sentiment, un terrain de peur, un terrain de terreur. Donc il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler tête ensemble. Il n'y a pas unité. Il y a la méfiance dans les foyers, la méfiance dans les familles, la méfiance dans l'église. Les fidèles ont peur des pasteurs. Ils n'ont pas du respect pour Dieu, mais ils ont peur de celui qui dirige. Un pasteur arrogant, il fait aussi peur aux fidèles. Il y a des hommes qui ne savent même pas comment exhorter l'autre. Apôtre Paul nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Avec l'exhortation, dans l'exhortation, il faut la sagesse. Il faut comprendre l'autre qui est en face de toi. C'est un enfant de Dieu qui mérite du respect, qui mérite de la compréhension. La crainte n'est pas de l'amour. David veut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la crainte. Il dit, venez mes fils. David a appelé ses enfants pour dire, venez mes fils. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour vivre du bonheur. Et puis David dit quoi faire? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et puis il dit, recherche et poursuis la paix, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes. David nous donne le secret. Comment peut-on faire pour respecter Dieu? Si on veut vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez mes fils. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour vivre du bonheur? Que servirait-il à un homme de vivre longtemps sur la terre et qu'il n'est pas heureux? Que servirait-il à une femme de vivre longtemps sur la terre et qu'elle n'est pas heureuse? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour vivre du bonheur? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et David dit, il faut rechercher la paix. La paix ne viendra pas. Rechercher la paix et la poursuivre. Des fois, c'est un problème avec le monde, on à qui la Bible parle avec. Mais est-ce que vous avez fait des efforts pour rechercher la paix? Rechercher la paix et la poursuivre. Rechercher la paix et la poursuivre. Il faut toujours essayer. Il ne faut pas
y avoir un conflit perpétuel. Il faut avoir un plan pour résoudre les conflits, rechercher la paix et la poursuivre. Si vous avez essayé aujourd'hui, demain, vous essayerez encore. Parce qu'il faut poursuivre la paix. La paix est différente de la guerre. C'est facile de déclarer la guerre. Mais rétablir la paix, c'est très difficile. C'est facile de rentrer en conflit avec quelqu'un. Mais la réconciliation, cela demande beaucoup d'efforts. Parce que pour la réconciliation, il faut la présence de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul donne des conseils aussi. Allons dans Romains chapitre 3. Romains 3, le verset 13. Paul dit, il faut faire du bien. Tant que l'on existe et sur la terre, il faut faire ce qui est bien. Pratiquer le bien. Autant que cela dépend de vous. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, autant que cela dépend de vous. Romains 13, verset 3. L'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien. Romains 13, verset 3. Et tu auras l'approbation de l'autorité. Si vous conduisez bien dans la rue, même s'il y a des policiers partout et ailleurs, ça ne vous dérange pas. Parce que vous respectez les règlements de la circulation. Ça ne vous dérange pas. Quelqu'un voit le policier, il a peur, mais vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que vous respectez les principes de la circulation. Un enfant qui fait ce qu'il doit faire à la maison, le parent, ça ne dérange pas. Parce que lui, il fait ce qu'il devait faire. Romains 13, verset 3. Les magistrats, ils sont là pour rétablir l'ordre. La Bible nous dit que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que les magistrats sont là, que les magistrats existent. Mais si nous voulons ne pas craindre, veux-tu ne pas craindre? Ici, c'est la crainte signifie la peur. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Eh bien, fais ce qui est bien. La Bible n'a pas dit de ne pas respecter. Veux-tu ne pas craindre? Craindre ici veut dire peur. Si vous avez peur, autorité, si vous avez l'homme policier pour courir, qui ça vous fait? Il faut conduire de la bonne façon. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Eh bien, si nous voulons vivre du bonheur, si nous voulons être heureux sur la terre, il faut respecter Dieu. Il faut avoir du respect pour Dieu. L'apôtre Paul a dit, en ma présence, tout comme quand je suis absent. On ne sert pas Dieu pour que les personnes qui nous observent, nous regardent, disent que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devrions servir Dieu en tout temps. Et la Bible nous dit qu'il faut aimer les autres. Comment peut-on dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas celui avec qui on vit? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et si quelqu'un dit j'aime Dieu, tout le monde dit qu'il aime Dieu. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Mais savez-vous qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu? Selon Exode chapitre 20, à partir du verset 5, la Bible dit tous ceux qui le haïssent. Il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Nous autres, en tant que des serviteurs de Dieu,
l'amour de Dieu est parfait. Nous servons un Dieu d'amour. Pas un Dieu qui nous punit. Un Dieu que nous devons apprendre à le respecter. Quand nous maîtrisons la parole de Dieu, nous découvrons les qualités qui sont en Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint qui ne tolère pas ce qui est mauvais. Dieu nous demande d'être saints. Je vous ai appelé, je vous ai retiré des peuples pour faire de vous une nation sainte. Et en tant que tel, Dieu nous dit, vous serez saints parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu saint. Verset 13, 1 Jean chapitre 4. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc Jésus a compris cet enseignement qu'on nous a donné par rapport à Dieu, un Dieu qui punit, un Dieu qui sanctionne en tout le temps. Jean 17, verset 26. Voilà ce que Jésus dit. Je leur ai fait connaître ton nom. Tel il est, verset 17, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous attendons le retour de Jésus. Il va y avoir un jour pour que Christ jugera le monde avec justice. Lors de ce jugement, qu'est-ce qui se passera pour ceux et celles qui ont pratiqué l'amour? La justice de Dieu. Ce matin, nous avons parlé de Paul. Paul a pratiqué l'amour et la justice. Il a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. La couronne de justice, lui, est réservée. Il a fait ce qui est bien. Paul a choisi de faire ce qui est bien. Si nous choisissons aujourd'hui de faire ce qui est bien, nous pouvons dire comme les apôtres que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la faim, ni la disette, ni la richesse, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en nous. Si vous aimez Dieu, il faut aimer aussi vos prochains. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Chers amis, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte ne marche pas avec l'amour. Mais le respect marche avec l'amour. La peur ne marche pas avec l'amour.